Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 15 décembre 2023, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 0,93% à 7596 points, portant son gain à 17,35% depuis le début d'année 2023. Alors à l'exception des bourses de Madrid, Milan et Francfort qui ont terminé en baisse, les principaux indices boursiers des États-Unis et de la zone euro ont fini la semaine sur une note positive. Les plus fortes hausses hebdomadaires sont revenues au baromètre des petites valeurs américaines, les indices S&P 600 Small Cap et Russell 2000, avec des gains respectifs de 5,79% et 5,55%. L'IBEX 35, le principal indice espagnol, a enregistré la plus forte baisse de la semaine, avec une perte de 1,25%. Alors aux États-Unis, après un échec de retournement haussier entre l'été et l'automne 2023, l'indice de référence des petites valeurs américaines, le Russell 2000, semble à nouveau prêt pour se relancer à moyen terme. En effet, un croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois est en train de se redessiner à moins de 10 séances de la fin du mois de décembre 2023. Alors, est-ce que les petites valeurs américaines sont enfin en train de prendre l'ascendant sur les grandes ? Eh bien, ce rattrapage pourrait s'expliquer par des anticipations de reprise économique avec des PMI manufacturiers en tendance baissière depuis l'été 2021. Il faut savoir que l'indice Russell 2000 affiche généralement de bons résultats lorsque les perspectives économiques des États-Unis sont robustes. Malgré une baisse hebdomadaire de 1,25%, l'indice espagnol affiche tout de même la deuxième meilleure performance de la zone euro sur l'année 2023 et la cinquième meilleure performance annuelle de la liste avec un gain annuel proche de 23%. L'IBEX 35, donc indice boursier de la quatrième économie de l'Union européenne, évolue dans une tendance haussière à moyen terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en janvier 2023. Le principal indice de la Bourse de Paris, le CAC 40, poursuit sa tentative de reprise à moyen terme avec un nouveau croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Sur l'unité de temps hebdomadaire, nous observons que la courbe de pression Isobourse 5 semaines de l'indice CAC 40 évolue désormais au-dessus de la courbe 20 semaines depuis la semaine du 20 novembre 2023. Alors ce signal a permis à l'indice parisien de retrouver une tendance positive à court terme après une consolidation de 26 semaines débutée au printemps 2023. Sur l'unité de temps trimestrielle, nous constatons que le CAC 40 évolue au sein d'une tendance positive à long terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 trimestres validés à la fin du premier trimestre 2023. Alors à quelques jours de l'année 2024, l'analyse des 200 titres les plus échangés en zone euro et aux États-Unis montre que la tendance est à la hausse avec 60% des grandes actions mondiales en tendance favorable à moyen terme. Mais il ne faut pas se laisser griser, il faut rester sélectif en se tenant à l'écart des valeurs dont la recommandation moyen terme est restée à l'écart. Il faut également faire preuve de rigueur et de patience en conservant les valeurs dont la recommandation moyen terme est conservée. Alors si vous souhaitez disposer des meilleures indications pour vos investissements en bourse et ne pas manquer les prochaines opportunités boursières en 2024, rendez-vous sur le site isobourse.com jusqu'au 31 décembre 2023 pour profiter de notre offre de fin d'année sur les abonnements au logiciel Isobourse. C'est ici que je termine cette 44e chronique de l'année 2023. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous le 6 janvier prochain pour ma première chronique de l'année 2024. D'ici là, restez avec nous sur Isobourse.